je tiens à remercier la candidate d'avoir respecté le temps alloué. Donc, sans tarder, je vais passer la parole aux différents membres d'Algérie. Donc, je vais commencer par notre office Khazar. Tfadal, monsieur Khazar. Je commence. Bon, merci pour la présentation. La thèse TAC, en général, c'est une thèse qui est bien rédigée en anglais. Il y a quelques erreurs, ça et là, mais je vais vous transmettre avec la thèse TAC, une copie de la thèse avec les corrections. Puisque la CFD, elle constitue une partie importante du travail TAC. Là, je vais me focaliser sur ça. Hein? Donc, on va essayer de comprendre un peu ce que vous avez fait exactement, un peu plus dans le détail. Si on revient slide 16 ou 17, 16 et 17. Ok. Très bien. Donc, vous avez utilisé un modèle de turbulence. Le K oméga SST. SST, qu'est-ce que ça veut dire? Le modèle de turbulence K oméga SST est une combinaison entre les deux modèles de turbulence, le K oméga et le K epsilon. Il est plus efficace en termes des couches limites, les zones près de la paroi. Il est plus précis que le K oméga. Mais SST, qu'est-ce que ça veut dire? S stands for what? Bon, nous avons l'équation de l'énergie. Donc, dans toutes les simulations que vous avez effectuées, l'équation de l'énergie, elle est résolue. Voilà. Ok. Et quand on regarde l'équation que vous avez écrite, l'équation de l'énergie, est-ce qu'elle est correcte? À ma connaissance, C'est-à-dire, T représente quoi? la température. Hey, je sais, la température moyenne, c'est ça. Oui. Où est le temps de transport des flux turbulents? Je pense qu'il manque un accès. Puisque la thèse TAC, l'équation 237, qui est une équation, c'est l'équation avec moyennée, l'énergie, les corrélations, beaucoup sont, non, ils apparaissent, le moujoudin, mais dans le modèle, les corrélations turbulentes, les flux turbulents, il faut les modéliser. Le modèle de turbulence, il prend en compte les transferts de quantité de mouvement turbulent, ou les transferts, les flux turbulents. Donc, il nécessite une correction dans la thèse TAC. D'accord? Une autre question, c'est quand vous faites une simulation numérique, le modèle Hawking, la géométrie Mojouda, les conditions limites sont importantes pour la solution. Voilà. Mais, moi que je me trompe, la thèse TAC, les conditions limites ne sont pas bien indiquées. On a utilisé les conditions limites utilisées dans l'expérimental pour pouvoir faire la comparaison. La pression de stagnation, la température de stagnation, on les a utilisées à partir de travail expérimental. À la sortie, on a fixé la température ambiante, 1,013 bar. Parce que moi je donne les valeurs de moyenne, mais aussi, par exemple, je suis à la valeur de K, la valeur de oméga, l'entrée. Laisse des valeurs, là. On ne les a pas précisées. Il faut les rajouter, parce que là, ça définit
ça complète la définition de la simulation. Il y a une chose la simulation, quand on simule, donc bien entendu, c'est des équations différentielles. Elles sont transformées en des équations algébriques. À travers quoi? À travers une discrétisation, voilà, des équations. Alors, le numérique, le modèle numérique, par exemple, il y a le modèle numérique, l'approximation numérique, ça dépend, et aussi comment dirais-je, l'algorithme de la pression. Il y a sûrement, vous avez sûrement, est-ce que vous avez utilisé Circle, la Piso, il y a des... On ne les a pas précisés dans le logiciel. On ne les a pas précisés pour le logiciel. Il faut les mettre. La même chose, parce que ça définit la simulation. C'est-à-dire que vous avez obtenu des résultats sous certaines conditions. Ok. Ben, donc, j'aimerais bien qu'elle soit rajoutée. La thèse bien définie, c'est simple. Tu as les modèles mesures, tu as fluent. Je t'aime le fluent, tu aimes la. Maintenant, la méthode des caractéristiques. Une question d'ordre général. كل واحد ما فهمش شنو هو هذا la méthode de caractéristiques. يجي لك يقول لك اسكو تجبي تفهميني فيها شويه. كما نقولوا en anglais de layman. ماشي un spécialiste. Quels sont les fondements de la méthode des caractéristiques? Qu'est-ce que c'est que les caractéristiques? On m'a dit quels sont les fondements. La méthode des caractéristiques, c'est une méthode qu'on utilise dans les écoulements transoniques, supersoniques. Elle utilise les lignes de Mach qui caractérisent les caractéristiques C1 et C+. Elles sont définies par les lignes de caractéristiques. Et c'est quoi les caractéristiques? Les lignes de caractéristiques, c'est quoi? Les lignes de caractéristiques physiquement, c'est quoi? Sont les lignes, les lignes qui calculent les résultats comme un maillage. On a les lignes de Mach descendantes et les lignes de Mach descendantes et montantes, les C+, et les C-. Genre, donc calcule, les programmes calculent les résultats. Donc, il y a cette méthode qui n'est pas spécifique les écoulements transoniques ou dans notre cas, on peut l'utiliser في l'hydraulique كذلك. Calcul le coup de bélier. Ok. Est-ce que la thèse 5, vous parlez de displacement thickness? Vous mentionnez que vous avez calculé ça, mais la thèse, même la next mécanique, les résultats. Vous auriez dû les mettre. Parce que ce sont des résultats, on ne les a pas effectués dans ce travail, ce sont des résultats effectués dans le travail expérimental. Le travail expérimental, on ne l'a pas bien expliqué parce que c'est juste pour valider les résultats. C'est un travail de professeur Haddad, un ancien travail de professeur Haddad. Où est le displacement thickness? What does it mean? Dans les écoulements, généralement dans les écoulements supersoniques, le déplacement est négligeable parce que quand on calcule le sigma étoile, elle est presque négligeable. C'est pour ça qu'on ne l'a pas entamé dans les calculs. Pourquoi? Le déplacement de la couche limite, la zone entre la paroi où l'influence des caractères extérieurs influe sur la paroi. Il y a la couche limite, elle réduit la vitesse près de la paroi. La paroi, la vitesse se diminue. Donc ça veut dire qu'elle va influer sur la quantité.
À cause des influences de extérieures. masse et aussi la quantité de mouvement. C'est ça. Donc il y a displacement thickness, elle quantifie en quelque sorte la variation de la masse avec n'importe quelle section. ما تبقاش la même. وتاع المومنتوم كيف كانت الانرجي ok, potential core. Vous mentionnez le potential core là. Potential core. Qu'est-ce que c'est que le potential core? C'est mieux, potential core. C'est page 59 de votre thèse. C'est la section 2,7,1. Page 59. 59. bon معليش بلاش تسميه واش هو البوتنشال كور مكتوب تما لو كور بوتنسيال كما تسميوه نتوما الفداء في دايره يطوم الفداء دي اف وحطيها كي عليه يطوم كي دايره والله j'ai pas compris la question. Finalement, vous dites les calculs تاعك on n'a pas vu de shock wave. يعني des ondes de choc. Une question est-ce que l'algorithmique que vous avez utilisé pour Fluent a la possibilité pour capturer les chocs? Ce que vous avez utilisé. Hein? Oui. Vous êtes sûr? Donc, on a merci. Ok, donc je tiens à remercier le professeur Khazar pour ses remarques et ses questions pertinentes. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à notre membre de jury, Dr. Hamji. Merci. Donc, je me joins au professeur Khazar pour féliciter pour la clarté de vos exposés. Moi, je ne suis pas spécialiste sur la méthode et caractéristiques de professeur Khazar et votre promoteur. Moi, je vais me baser sur les volumes phéniques. Déjà, moi, j'aime bien avoir un livre qui est corrigé. Donc, j'ai eu des problèmes qui sont corrigés. Je ne vous le cache pas, sur le PDF, ce n'est pas très pratique. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je voudrais revenir sur les équations les بروسامك 16 نبدا بها. Les équations. Tu as utilisé. Voilà. La question est d'utiliser un fil. Vous utilisez d'abord, dans le premier cas, axe symétrique. Axe symétrique, Fluent utiliser les coordonnées polaires. C'est-à-dire qu'il va dessiner, il va la vitesse axiale et la vitesse radiale. Donc, je ne sais pas si c'est cartésien. D'accord? On bat les équations. La deuxième partie, elle est utilisée densité basse. Densité basse, mais utiliser les schémas de Rho. D'accord, c'est juste pour te corriger, ce n'est pas les résultats qui sont justes, c'est juste pour que tu te en cohérence avec ce que tu vas dire plus tard. D'accord? Donc, tu as c'est-à-dire les équations, mais si les réutiliser. Et là, comme dit le professeur, on a le couplage vitesse-pression. Plutôt température dans la vitesse.
D'accord? Les termes de couplage, moi je ne sais pas non. Ok, puis il les fait en même temps. Maintenant, Tanet, le SST K oméga. C'est les équations de K oméga, chez SST. SST, vous l'avez bien expliqué dans le rapport TAC, c'est K oméga au niveau de la paroi, on va K epsilon loin de la paroi. Donc, il y a le couplage, c'est-à-dire la transition plutôt. La combinaison. Et qu'il y a une fonction F qui permet de passer de K oméga epsilon, c'est le G. Loin de la paroi. K oméga, il faut la paroi. D'accord? Donc, زيد الحل تاع فلويان تهبطي بلي بات تلقاي le couplage. C'est comme les termes de viscosité turbulente, les termes de le tenseur des contraintes, c'est-à-dire ils s'écrivent en fonction de cette fonction de transition. D'accord? ماشي كيما اللي كتبتيهم في البوليغون. Maintenant je vais passer le maillage. Qu'est-ce qui me dit que le maillage تاعك il est bon? Mais une étude de l'influence de maillage. Quand on fait la simulation, on confirme que le maillage est bon en utilisant Y+. Voilà, Y+. ما حطيتش. وكيفاش تكالكولي Y+؟ Y+, c'est un logiciel. ها؟ نقدر نجبدو logiciel. أكيد ديسيني. في لافان، مي في الديبي كيفاش تجيبي Y+؟ حتى نكمل لي On peut l'estimer. عندك النوم دو رينولدز تاعك. روح يجيب دي tu prends par exemple l'exemple تاع بلاك بلان n'importe le livre chez Lichtenstein par exemple عندك une fonction وين يمد لك le frottement en fonction du Reynolds تجيب دي بي لا كونترانت على باروا بي تجيب دي لا فيتاس على باروا ومن بعد تخيري الاي بلس تاعك ويعطي لك ليبيسور تاع لا بريمير كوش. شنو قصدك نحسبو مانيوالمون؟ تقدري تستيميه مانيوالمون بعد تروحي باسكو فلوينت كي يكون اي بلس 1 يدير حاجه وكي يكون اي بلس 30 يمد حاجه. صاي ماشي يمد حاجه صادير يفودي دوتيليزي اوت شوز. كي تكون اي بلس 1 aux environs de 1 il ne veut pas prendre de loi de parole. Qui te il est plus de 30, il faut prendre le loi de parole. D'accord? Donc, ça, c'est pour la suite. Maintenant, vous auriez dû faire au moins une étude de maillage pour dire un maillage à Washington, un autre maillage plus fin à Washington, et ça aurait peut-être amélioré un peu les choses. Je reviens à Internet. Les conditions limites, comme a dit le professeur, surtout pour l'entrée. Où je me disais K oméga, où je me disais l'intensité ou l'échelle des longueurs, où je me disais comme condition pour la turbulence. À l'entrée, on a la pression de stagnation. On a la turbulence. La turbulence, on a le modèle de turbulence de K oméga SST. D'accord, le modèle. Ça qui me dit, où je me disais au début, je me disais pressure ou la vélocité élevée. Pressure, il demandait la turbulence pour initialiser le calcul. Et demander le modèle. Il demandait le modèle. Qu'est-ce que le modèle? Tu dois les boundary conditions. Tu as la pression, tu as l'initial, où je خيرتي K oméga, ça te met le K ou te met le oméga, ou te met l'intensité ou l'échelle des longueurs ou le diamètre hydraulique, ou je sais pas qui te met. خلينا في ستاندرد. Et là, ça peut influencer le calcul. D'accord? Donc il vaut mieux lui donner un conseil, tâter l'intensité de turbulence et l'échelle des longueurs. D'accord? Parce que vous voyez, à peu près t'estimer. Bon, قلت densité basse ou operating condition, وين دخلتيها؟ Operation condition. هذوك حطينا la pression atmosphérique. Operation condition. لا la pression اللي راكي تخدمي عليها. Est-ce que راكي تخدمي déjà par rapport la pression absolue ou par rapport l'opération la pression اللي راهي يخدم بها؟ هذا la pression absolue. Donc حطينا la pression absolue 15 bar. وين حطيتيها؟ في l'entrée. En condition d'entrée.
وفي الاوبريتيف كونديشن نحطوا لا بريسيون اتموسفيريك. لازم ديري لانفرس. عندك في وين مكتوب سيل كونديشن في الفلويانت عندك تما اوبريتي كونديشن سادير سي لا بريسيون اللي راكي تخدمي بها تما سوا تعطيلو زيرو وتخدمي بارابور لابسولو موا سي سكو جو كونساي باسكو فهاد الحوايج لازم تخدمي ابسولو سينو ما يخدمش مليح داكور سوا تمدي c'est-à-dire si vous donnez la pression en atmosphère في l'operating condition تمدي له 15 بار في لونطري مي à ce moment là قادر يمدي ريزولتا ماشي مليح d'accord donc هذه maintenant je voudrais juste pour terminer le 37 37 هذه entre la verte l'expérimentale ou la rouge l'expérimentale en bleu bon اللي فيها les points هي l'expérimentale le vert accessible la verte c'est quoi bidimensionnel axé symétrique d'accord ou la rouge la rouge elliptique 3D l'elliptique 3D donc c'est pas la même géométrie كيفاش نقدر نكومباري بيناتهم La méthode caractérise plutôt la géométrie axissymétrique et la géométrie initiale. J'ai compris. Ça, c'est deux géométries différentes. Je ne peux pas les comparer. Je peux comparer l'expérimental, la même géométrie avec la même géométrie. Mais وحده اللي cylindrique هذيك axis symétrique والأخرى اللي elliptique. C'est juste pour valider la méthode de configuration utilisée. Comparer مع حاجة équivalente. هذا ما كان هذا اللي نقول. D'accord? Donc je vous remercie Tanit pour le travail, les efforts que vous avez fait. Je vous encourage Inch'Allah à continuer Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, professeur Hachi. Je vais passer la parole au professeur Belhussein. Merci, le Président. Merci aussi au professeur et aussi au professeur Hachi. C'est-à-dire, justement, l'avantage qui soutenons, c'est que on rencontre des collègues de certains niveaux scientifiques où le débat est tellement riche que non seulement les étudiants bénéficient des remarques pertinentes, mais aussi les professeurs. Donc je le dis en toute modestie. Je passe directement la thèse. Donc la thèse, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc ces efforts, justement, c'est d'avoir écrit une thèse en anglais. Et donc je remercie en premier lieu le professeur Haddad d'avoir eu, je dirais même le courage de pousser l'étudiante à écrire quelque chose en anglais. Et puis tout ce travail de correction, malgré qu'il n'a le professeur Khazar, il y a bien sûr quelques petites erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Donc il devait bien corriger la thèse et surtout la mettre sous une forme compréhensive du point de vue scientifique et académique. Donc là, l'université algérienne, on s'est fixé comme objectif, bien sûr, d'aller vers l'anglais. Donc je pense que commencer déjà par les thèses serait quelque chose de bien. Parce que les cours, c'est un peu plus complexe. Bon, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas faire la politique, mais... Donc là, je commencerai par le titre. Là, j'ai eu le titre TAC, écoutez même dans mon rapport, j'ai beaucoup de problèmes avec ce titre. Le dernier mot, experimental validation, elle est نفهم باللي انت درتي لا فاليديه expérimentale et tu l'as validé. Par contre, par tout travail numérique, qui m'a galou les profs, donc on se devait, c'est-à-dire c'est un passage obligé, de valider ces résultats,
en les comparant avec soit des résultats expérimentaux de quelqu'un d'autre, ou bien numériques qui ont été validés, encore une fois, j'insiste. Donc, là, le titre, j'ai beaucoup de problèmes avec l'experimental validation, honnêtement. Je vois pas, je vois design, ou computational study and design of asymmetric supersonic propulsion nozzles, حاجة كيما هكا, d'accord. Ça, and experimental validation, je vois que tout travail numérique, il doit être validé, bien sûr, comparé par rapport aux résultats expérimentaux du professeur Haddad. Voilà. Donc, déjà, je commence par ça. Deuxième point, c'est justement la validation. Je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais apparemment, mis à part les résultats expérimentaux du professeur Haddad, il n'y a pas d'autres résultats expérimentaux, d'après le Schmidt, les taqadri éventuellement de comparer. C'est difficile de trouver des... Aucun. C'est très difficile de trouver des résultats expérimentaux dans le domaine des juillet personnelles. C'est rare. C'est la question. Et c'est ce qui rend justement le sujet un peu plus difficile, je dirais. Parce que la finalité, qui me goûte toujours, toujours la validation. La preuve, le professeur Hanchi a soulevé à juste titre, il y a eu une comparaison où il y a des graphes avec des trucs différents. Et donc, la validation, où il y a les points, les mesures expérimentales du professeur Haddad, se font avec le MOC, avec la méthode des caractéristiques. Oui, la tuyère utilisée en Angleterre n'est pas assez symétrique, c'est-à-dire elliptique ou autre. Donc voilà qui pose déjà. Par contre, vous avez cité Hmetosh, je pense, 2015. C'est une conférence en Algérie. C'est une thèse. C'est une thèse de master. Master. À l'université de Blida, ils ont utilisé le profil. Genre, on a pris les données initiales et on a fait les mêmes calculs. Ensuite, on a fait la comparaison entre les deux pour valider notre programme, notre méthode. Oui, la validation, les profs, il y a un truc qui te valide avec Haddad, oui. Parce que quand il y a un labo, il y a des moyens de visualisation, etc., etc. Donc, le doute concernant la qualité des résultats obtenus par le professeur Haddad, il est petit. Je l'ai dit du point de vue scientifique, pas amical. Par contre, des travaux master, باش نقول اني كومباريت مع un master, avec tout le respect que j'ai pour les deux. C'est une thèse de master. Les gens comparent souvent avec des publications parce que ces travaux faits le reviewing, surtout dans des grands journaux, et du coup tous ces aspects ont déjà été pris en compte. Voilà. Donc là j'ai un petit souci avec Hmetosh Parc 2015. L'autre chose, c'est la tuyère, c'est pour dans le domaine de l'aéronautique, etc. Pour les avions, pour les lanceurs, vous l'avez bien dit. Donc, si j'ai bien compris, les conditions, les inputs, que ce soit en termes de température, vous avez fixé un peu des températures ambiantes, etc. Alors que l'avion, il va vers des altitudes où j'aurais peut-être vu les équations, en plus des termes, parce que je les ai soulevés avec le professeur Khazar et le professeur Hanchi, aussi de considérer les propriétés thermophysiques TAC variables en fonction des températures et tout. Mais là, vous fixez une température, donc les résultats qui sont spécifiques à 300 degrés Kelvin, 500 degrés Kelvin. Mais elle, pour moi, c'est comme c'est un truc brusque
qui se passe à l'intérieur de la tuyère. J'imagine, hein, je ne suis pas spécialiste en aérodynamique, mais je connais une détente. Et là, je pense que les propriétés thermophysiques changent rapidement et brusquement. Alors, j'aurais souhaité voir ROCP, etc., change des propriétés variables, mais je suis constant. Et donc, par conséquent, c'est un problème de sensitivity analysis. Quel est l'impact? Moi, je ne l'ai pas vu. L'impact de cette hypothèse simplificatrice où vous supposez un peu les propriétés constantes sur la finalité des résultats. Moi, j'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. On a fixé les paramètres thermodynamiques par rapport à l'expérimental qu'on va comparer avec. Vous parlez de phénomène réel. Il y a une comparaison avec un travail expérimental déjà réalisé. Donc on est obligé de mettre les mêmes paramètres. C'est pour ça qu'on les a. Le professeur Haddad va répondre sûrement à la question, puisque c'est lui qui a lui-même a fait ses expériences. Je ne pense pas que les expériences de Haddad, les propriétés thermophysiques restent constantes au cours de la tuyère. Et l'input, donc il y a les différentes couches, donc le nozzle du début à la fin, est-ce que c'est les mêmes propriétés thermophysiques qui restent? Oui, بصح ما بانتش باللي فاريابل. لا ما نهضرش على لي ريزولتا، نهضر في لي بروبريتي تيرموفيزيك كيفاه يديروا فلويانت كيديروا كيما خديتي وري له لي بروبريتي اللي ديتها في الطابلو باش تبان لك. هنا من راهي دايره في البيت، من راهي دايره في البيت idéal gaz, c'est-à-dire va considérer que les rho n'est pas constant. D'accord. Qui est de l'eau incompressible gaz, c'est-à-dire incompressible. Le fait. Rho va être constant. Qui est de l'eau idéal gaz, il est compressible. Automatiquement. Automatiquement. Parce que ça n'a pas été. Il y a l'expérimental تحديد قلت لها même تحديد يتبدل. Donc voilà. هذه حاجة. Alors. Généralement, كي هضرتي في un des slides au début, هضرتي باللي كاين des limitations concernant certains trucs وين درتيها au début pour justifier un peu اللي كاين des limitations. C'est les premiers slides تاعك je sais pas. Voilà. هنا vous dites limitations. تقولي باللي كاين 25%. أنا j'aurais souhaité voir une référence هنا. Parce que كي تهضري لي هضره تقولي لي tiens نلقاو 20 ولا 25 ولا 30 ولا 40. J'aurais souhaité voir ici la référence تاع هاد la limitation etc. يعني هنا non j'ai pas de doute par rapport ça c'est la rigueur elle est importante. حنا في الجزائر نيجليجيو ce côté. كي تهضري هضره قال هاد l'étude هاد la conclusion elle est basée sur, voilà, telle étude. Voilà, ça c'est important, d'accord, parce qu'on a fait une présentation scientifique, etc. Donc, pour un peu la même question, le professeur Khazar, la méthode, qui m'a des novices, en parenthèse, on va supposer qu'on n'est pas spécialiste sur le domaine, qui m'a professeur Haddad, c'est sûr, la méthode des caractéristiques. D'après où je arrête, une fois j'ai pris la thèse, j'ai fait des petites recherches comme ça pour essayer de comprendre. Ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, vous commencez par la méthode Harry qui est un peu géométrique, dans le sens où vous étudiez la couche limite, et normalement, en fonction des calculs de la couche limite, comment elle se disperse, le développement de la couche limite à l'intérieur de la tuyère, vous corrigez au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a un process itératif de la méthode. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Qu'il y a des résolutions de l'équation de la couche limite à l'intérieur de la tuyère, et en fonction du développement de la couche limite, vous revenez, vous corrigez et vous continuez. C'est itératif jusqu'à obtenir une concordance entre ce qu'est le développement de la couche limite ou la forme de la tuyère. Parce que
vous modifiez حتى تتعدل. هنا هيك فهمت لا ميثود دي كاركتيرستيك. دركا اسكو vous avez حوايج اخرين تكسبليكي هنا او بروزيك لا ميم كيسيون بروفيسور خزار قال لك واش هي لا ميثود دي كاركتيرستيك اكسبليكي هنا ماشي يونيكمون بور لي سوبرسونيك c'est-à-dire كيما قال لك تقدري ديريها في الهيدروليك ديريها في باغ اكزومبل ديريها في ان ايجيكتور thermodynamique, un éjecteur qui remplace un peu le compresseur. في الفرون. permet de transformer les équations différentielles en différentielles en équations différentielles au paiement total. هي بصح نتوما il y a un process itératif professeur كيفاه تيتيريو l'itération pour recorriger revenir encore et pour on ne revient pas, c'est un simplement supersonique, on ne peut pas revenir. La physiquement supersonique, on peut faire on n'approche pas le on approche même, c'est simplement supersonique. Les polymères, je suis posé non visqueux. Donc on ne tient pas compte de la viscosité, on peut vérifier par on prend les polymères non visqueux, on prend les on les injecte dans un programme qui calcule la couche chimique. Et voilà, voilà. Ce que je dis. Calculer la couche chimique en termes, il y a plusieurs sortes de couches chimiques. On calcule la couche chimique en termes de ce qu'on appelle displacement seconds, l'épaisseur de déplacement. Voilà, c'est ce que je dis, parce que c'est le développement de la couche chimique. Voilà, elle se développe. Quand c'est un équipement qui est supersonique ou c'est un équipement d'air, donc on sait a priori que le déplacement sera extrêmement petit. Donc on a calculé le déplacement comme ça. Et en termes de pourcentage, après, c'est un petit peu sur l'orientation, il est égal à 0,3%. On peut le négliger. Donc l'épaisseur de déplacement, elle est négligée. Ce qui fait D'accord. Donc, non, mais bien au contraire. Bien au contraire, c'est-à-dire, il y a eu un peu confirmation de ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une connexion. Donc un travail itératif et avec les calculs dans la couche limite, donc l'épaisseur pour recorriger à chaque fois. تلقاو un profil وهذا هو اللي démarrer به ومن بعد تروحوا خيرتوا donc درتي la validation de ça, donc c'est un travail avec les résultats de la professeur Haddad باش تفوتي une tuyère de forme plus complexe. Donc voilà. Et là, une dernière question par rapport à la première partie, parce que la deuxième partie, c'est un profil compliqué, donc les amis qu'on a 3D. La question, Thierry, je pense, elle est importante. Est-ce que vous pouvez utiliser un modèle 2D, l'axe symétrique? Voilà, je m'arrête ici. Bien sûr. Dans les géométries axes symétriques, on peut les simuler en 2D. Non, je sais, vous pouvez simuler. Est-ce que le modèle 2D est parfait? C'est 2D. C'est l'axe symétrique. L'axe symétrique. Pas de problème. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc, je tiens à remercier le professeur Abdelhassim pour ces questions, pour ces remarques. Donc, avant de passer la parole à votre encadreur, je vais bien vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre thèse هنا ولا لا؟ الثèse تاعك تقدر تعطيها هنا ولا لا؟ تبدي الفيشي هذاك اللي راه يبان روحي الفوق كليكي الفوق ودنيه باسكو الراي دايره كرامي واش راه يبان لك اليد ماشي واش راه يبان لك نورمالمون تحلي الفيشي يقول لك لا يكون يفوندو قلت لها لازم الدنيه كليكي فوق والدنيه فوق الفيشي اللي كان مفتوح هنا حليتي الفيشي هاو هكذا عندك كي تشوف فيها الفيشي باوربوينت ماشي باور يعطيك PDF. PDF حبيت نديروا لنا ندير كلك رمارك على لا تيز هنا ودنيا يعني فونات ça veut dire
روحي لاباج 5. لاباج 5 دير لاباج 5. ولا ما يبانليش انا انا سمعت ما يجينيش انا يجي لها انت تمشي لك هنا ماشي تبعي هنا امشي تبعي هنا وامشي. لاباج 5 روحي دني راسك هذه لاباج 5. بون خلي ثما خلي سي بون سي بون. Donc la page 5, le 15-16 mars, c'est-à-dire les deux conférences نتاع خنجلة وبرج البحري. Donc ترتيب مع الغمضات les conférences تاع خنجلة وبرج البحري. تاع خنجلة وبرج البحري. Donc شوفي ترتيب في نهار واحد. باسكو 2022 مارش 15-16. لا كونفيرونس كيفاش شاركتي هنا؟ لا كونفيرونس تاع برج البحري راح الاستاذ حداد وانا رحت لخنجة. c'est-à-dire le journal. اوكي راهي لاباج 6. باج 6 باسكو انا كي شفت قلت بلاش درتي كوبي كولي ونسيتي. هو انا ما رحتش للبر. فوالا شوف انا في سي بون انا في لاباج هذه في الانولجمنتس دونك هضرت على كلش صوف لي ممبر جوي انا ما حكيتلكش. كومام اون افور مي ان ايفور وباه تقرا التيز نتاعك سير اون سي با فاسيل. ميرسي قبل ما نبدا لا بريزونطاسيون. زيدي زيدي. Généralement, dans le confinement, juste un petit peu pour les membres de Jésus. Parce qu'il faut être reconnaissant. Aussi, il faut نحاول نستغل la version papier, c'est très bien. زعما با. باه تقرا. C'est l'ordinateur, donc c'est pas facile. Bon, la page 8, toujours rien. 8, 8, زيد اعطي زيد. زيد زيد زيد. ينوطر ينوطر. Bon, en ce qui concerne le chapitre 1, le chapitre 1, voilà, chapitre 1, introduction, vous avez dit chose, vous avez des choses. Bon, j'ai confusion, non. Vous avez des choses, vous êtes. C'est-à-dire, voilà, la remarque générale que j'ai faite, c'est-à-dire que tous les chapitres sont conclusifs. D'habitude, donc, c'est-à-dire ma modeste expérience, c'est-à-dire chaque chapitre a une petite introduction et une petite conclusion. Voilà, ce n'est pas le cas de l'Internet. Peut-être c'est la méthode anglaise, je ne sais pas. Voilà, peut-être c'est la méthode anglaise, moi je ne sais pas. Allez, il y a la remarque qui est dire qu'elle est. Bon, et ensuite, une autre remarque, j'ai constaté que la majorité des équations sont données sans leurs références d'origine. Par exemple, all equations given without references. Donc, c'est-à-dire à ma modeste expérience, généralement, lorsqu'on donne une équation de base, qui m'a dit les deux professeurs, normalement, il faut mettre la référence. Voilà. Allez, بشنا. Alors, روحي درك سواء تحبي ترجعي درك الباوربوينت ترجعي با بروبليم. عندنا كلك رمارك. طيب. كيف لونسي باوربوينت. عاودي فوالا عاودي كيما قلت لك باوربوينت. اوكي. عاودي ولي تم.
تبقاش تجيني على سؤال. ركني لا سوري راكي عاودي انت لا سوري عاودي C'est-à-dire les mêmes remarques qui étaient dans la thèse, donc je fais même les diapos. J'aimerais bien dire les diapos. Donc, c'est-à-dire c'est la même remarque que j'ai constatée sur la thèse. En ce qui concerne le graphe avec ce forme d'équation A plus X plus 6X carré. Mathématiquement, c'est pas la forme telle l'équation de second degré. L'équation de second degré, c'est pas du comme va être. Le polynôme de deuxième degré, comment elle est dans le point de vue mathématique. Mathématique, c'est pas du comme va être. Il commence à partir du point d'attache A, le polynôme. Avant le point d'attache. Ah oui, parce qu'un JV, avec la courbe en couleur bleue, non, mathématiquement. Parce que quand j'ai expliqué, j'ai dit qu'il commence par un arc de cercle en amont RTU, le deuxième arc de cercle en aval RTD, relié à un polynôme de deuxième degré au point d'attache A. J'ai compris autrement. J'ai compris que le graphe avec un angle cool, à la forme de l'équation de deuxième degré, donc mathématiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, sur la page 24, on a toujours, il faut dire, slide 24. Voilà. Donc, c'est la distribution des pressions, c'est ça. Alors, plus on s'éloigne, ou là on a vers la limite de la tire, donc la pression diminue. Normalement, c'est ça. Elle diminue à partir du col jusqu'à la sortie. Juste après le col, la diminution est brusque. Elle commence à se stabiliser. D'accord. Et donc, le phénomène est dû à quoi? Il y a ma question. Le phénomène est dû à l'angle d'attache, justement, l'angle d'attache, évidemment, le polynôme, c'est bien grave. Il est dû à l'angle d'attache, c'est un genre que dire pour être. D'accord. L'angle θA. L'angle θA est élevé, il est égal à 15 degrés. Donc, avec l'angle, l'influence qui fait la pression brusquement. À force de l'angle d'attache la détente stabilise. C'est-à-dire, quelle que soit la vitesse, par exemple, de l'avion, c'est toujours la même distribution. C'est toujours. Le phénomène est pareil. De les valeurs, le phénomène est pareil. Mais ça, c'est un peu long, et donc c'est un peu lourd. D'accord, c'est lourd seulement parce que là, on va faire ça. C'est l'idée de la et voilà pourquoi ne pas augmenter l'angle de détente aigu, et là, ce sera la détente, et commencer à le diminuer pour prendre le zéro à la fin. Donc la première partie sera pour la détente qui est extrêmement rapide. La deuxième partie, c'est pour diriger dans le dépôt vers la position maximale. Et sur la toute sens poussée dans la position axiale. C'est la révolution de la situation. Et ça existe aujourd'hui. Donc, voilà, monsieur le professeur m'a expliqué bien. Donc, on a la page 37. Donc, je vais vous le graphe qu'a évoqué le professeur. 37. Voilà. Donc, c'est la distribution des pressions tout au long de la tuile. La ligne centrale. Tout le long de la ligne centrale. Voilà. وهذه c'est la distribution des pressions d'après Washington, c'est-à-dire dans la direction circonférentielle.
C'est ça. La deuxième courbe, Oui. la deuxième courbe, la distribution de la pression le long d'une section, la section de sortie, le major access. Parce que l'ellipse a un minor access ou un major access par rapport à l'axe majeur. Donc, c'est juste une question sur de curiosité. علاش لما plus on allant vers la fin de la pression donc diminue, ou plus on allant vers le compte de la tuile, la pression augmente. Parce que كما شفنا في لي كونتور 3D la pression qui تبدا elle commence la détente sera sous forme d'arc. بعد à force نقربوا حنايا la section de sortie تبدا la stabilisation يبداو les arcs هذوك يبعدوا على بعضهم شغل ولا مش la diminution le taux de diminution qui diminue. C'est-à-dire la pression تكون قاعده تكون في الفلاكس نورمالمون. Oui bien sûr. فلاكس c'est-à-dire او دي بي de la tuile. تكون ماكسيمال فلاكس. بصح هنا في الجراف انا نشوف هنا في الجراف هذا دوزيام هنا كي تشوفي هنا c'est-à-dire la pression تطلع plus on se rapproche du contour de la tuile. هي في سيكسيون oui justement في سيكسيون. هي genre قاعده تنقص افورس اللي قاعده تزيد انا لا بريسيون انا نشوف هنا لا بريسيون قاعده تزيد. وثم نشوفوا الاخر هذاك voilà radius c'est-à-dire ثم فلاكس la pression égale à 0 et plus on s'éloigne de l'axe c'est-à-dire en allant dans la direction circonférentielle de la tuile donc la pression قاعده تزيد كي تشوف. باسكو جوغ علوم هي علوم تكون مش هكا علوم يكونوا لو كونترير خلينا حتى نبريزونتي في الاول في لي سيكسيون الاولين داكور ومن بعد افورس اللي نقربوا حنا لا سيكسيون دو سورسي يتبدلوا حنا قلنا بلي سا بو اتر اكسبليكي بار لانفلونس دو لا سيميتري باسكو افورس لا جيومتري genre la symétrie zictbelle, elle influe à la pression. On l'a expliqué par l'influence de la symétrie. D'accord, donc la dernière question c'est... كي تكون عندك لا فورم هكذا الارابيس ولا عندك البروبيلسيون كي تكون لا فورم هكذا عندك انتريب كان جات هذاك اللوج اللي دايره كان جاي خارج لوط كوتي عندك انتريب انت عندك البروبيلسيون تخرج اوتوماتيكمون داكور كان ما لقيتيش هكذا صاير عندك مشكل في الكالكيل. Donc, dernière question, donc c'est une question générale. Donc, quelles sont les performances, c'est-à-dire que vous avez obtenues d'après l'étude de vie? Vous avez dit certaines performances, lesquelles? Ou est-ce que vous pouvez nous citer واحدة ولا زوج ولا؟ On a calculé plusieurs performances. On a calculé la poussée, on a calculé le coefficient de poussée, la vitesse effective, le débit et le nombre d'heures. Et où je dis tout? حنا لقينا في لا كونكلوزيون لقينا بلي لي بيرفورمانس تاع لا جيومتري اكسيسيمتري جاو مليح على لا جيومتري اليبتيك. فاش مليح لا بوسي اكثر لو كويفيسيون دو بوسي ثاني اكبر هذا درنا لي بورسونتاج بريزونتينا لي بورسونتاج بكري en termes de performance les tuyaux axisymétriques sont plus efficaces que les tuyaux asymétriques. Ok, donc finalement je vais passer la parole à votre superviseur, professeur Haddad. profiter بعد ما dernière question هذه بقى نسبي شويه في هذه الكيستيون تاع puisqu'on a une cuillère axisymétrique qui sont assez anciennes plus performante qu'une cuillère qui est non axisymétrique. Alors pour on fait une cuillère non axisymétrique la question تاع qui est à sa place يعني les cuillères axisymétriques si elles sont considérées seules jusqu'à aujourd'hui elles sont encore plus performantes que n'importe quelle cuillère asymétrique. C'est pour ça qu'on les utilise encore. Mais ce qui est intéressant, une cuillère toute seule, elle ne marche pas toute seule, elle se met tout un ensemble derrière. Et l'intégration de la cuillère, à l'engin lui-même, c'est ça le problème. Parce que la cuillère avec l'engin vont créer un drag, une traînée. وحنا ولينا نفكروا باش نكالكوليو ما بوسي كالكوليو واحد البارامتر بوسي موان تريني
Il faut la pousser moins traîner. Changer. Tout le système complet avec une cuillère qui est non axisymétrique, il est beaucoup plus performant qu'avec une cuillère asymétrique. هذه كيسيون اخرى مانيش حنطول بزاف انا برك حاول ندير الحوايج la base de tout cela, c'est une base de l'actualité. On remarque aujourd'hui qu'on est en train de marcher, d'avancer vers de plus en plus d'enjeux à de plus en plus avec des vitesses plus importantes. Alors on a fait le Mach 15, on a fait le haut hypersonique qui est déjà. Et donc, plus on ajoute la vitesse, plus on a des problèmes de traînée, plus on a des problèmes d'intégration. Je me souviens que celui qui a fait tiquer les gens, on m'a dit, c'est le F-111, F-111, c'est le mot du malade, c'est un bombardier, d'accord, et qui a été, on est vers la 111, et donc, elle a une vision limite. Et donc, bon, il est efficace, on va l'utiliser, mais il y a une traînée qui est extraordinaire. Et donc, il consomme beaucoup de carburant. Et quand il consomme beaucoup de carburant, ça veut dire que le rayon d'action thermique serait. Et on veut on ne peut pas le transporter ou décoller il faut qu'il décolle à une longue distance. Et donc, l'étude a été faite, on a utilisé les cuillères axisymétriques qui conduisent ça là. Et on a fait la transformation avec des cuillères asymétriques qui sont carrées, et la différence elle est très grande. Et c'est là qu'on a compris que le problème d'intégration du système de propulsion avec l'engin lui-même est très important. Si on veut aller vers des vitesses de plus en plus importantes. Les engins tels que les avions, évidemment, on fait les calculs aux vitesses de croisière. Tout le monde veut avoir maintenant des engins, des avions qui ont des vitesses de croisière supersoniques et sans allumer comment on appelle sans la post-combustion. Parce que la post-combustion, elle demande encore plus de carburant, ça consomme de carburant. Et on est arrivé à ça avec les derniers avions. Quand tu vois les derniers avions, tu vois des cuillères internes ne sont pas asymétriques. Ce sont des cuillères, ce sont des tout dans le mèche dans le gauche. Ils donnent la deuxième. Je reconnais que peut-être ma thèse mérite d'être corrigée en termes des équations de base, de la mobilisation, de la turbulence, on va regarder ça, vous allez faire le titre est dans l'état d'appel externe de l'automobile. dans les un petit le professeur Fazal m'a fait la même remarque que il est dit qu'il faut peut-être un petit peu penser à le changer. C'est chez les quoi qu'on a fait qu'il y a la réponse à dire. En ce qui concerne Ahmed Al-Fatih, et donc il y a des comparaisons. On ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas comparer deux choses qui sont différentes. Et donc on voit que pour la même sujet qui est axisymétrique, ou le Khalifizouz sont non axisymétriques, sont elliptiques. Alors, normalement, on a des caractéristiques, on a axisymétrique. On l'a mis là, pas pour comparer en termes de performance, c'est pour voir un petit peu la différence entre la cuillère axisymétrique et la cuillère asymétrique. Qui a utilisé la cuillère asymétrique pour faire la différence. Tu vois, après, est-ce qu'on a un petit peu, est-ce qu'on a des problèmes. Mais ce n'est pas en termes de comparaison, parce que on ne peut pas comparer deux choses qui sont différentes. Voilà, asymétrique, on peut comparer. Donc, la équipe on nous a fait exactement la même remarque. Donc, là où il faut. Mais tu es obligé de soumettre au reviewer, sinon c'est lui qui tient derrière. Voilà. On va aussi faire on a droit à faire des corrections. Et donc aussi, on va remercier les gens qui ont assisté à la maison du en particulier.
Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et pour surtout l'enrichissement du travail et de un rapport de travail. Grâce à votre intervention, tous sans exception, ça va être enrichi, Inch'Allah. Donc, je tiens à remercier tous les membres d'Algérie pour les questions et les remarques qui ont été soulevées. Donc, avant de clôturer, je m'adresse à l'assistance si vous avez des questions. Et واحد عنده ملاحظة ولا استفسار ولا سؤال, donc vous pouvez le poser, puisqu'on a un peu de temps, donc vous pouvez poser. Est-ce que vous avez des questions? Sur le travail, bien sûr. Donc, اللي عنده سؤال ولا تفضل. Essentiel. Donc, اللي حاب ينترفوني يتفضل، puisque مازال شوية وقت. Donc voilà, c'est la fin de cette soutenance. Donc on va délibérer et ensuite donc, on va vous annoncer la nouvelle. Ok, je vous remercie.